Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la réunification de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Et étant donné que l'épisode était en deux parties, je vais faire de même pour cette review. Donc j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce c'est parti. Alors avant de commencer à parler de la réunification qui a été quand même le gros morceau de cet épisode, je vais revenir rapidement sur le début d'épisode. Donc d'abord la petite conversation que les rouges ont eue sur l'élimination de Maxime. Alors moi personnellement je les ai sentis de mauvaise foi concernant son implication autant sur le camp que sur les jeux. Après évidemment on n'y est pas, on sait pas exactement tout ce qui se passe. En tout cas à part Léa, il y a vraiment tout le monde qui a l'air de dire que ça allait pas changer grand chose autant sur les épreuves que sur le camp. On verra bien. On verra bien. Mais de toute façon, c'est plus l'heure des discussions. Maintenant, on va passer à l'épreuve de confort. Donc, je vous la résume rapidement. C'était donc un puzzle en arc de cercle. Et pendant 2 minutes, et par groupe de 3, ils devaient construire la structure. Et à chaque passage, en fait, de trio, la structure se cassait. Et du coup, ils devaient un peu recommencer à zéro. Alors moi, j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Après, j'ai apprécié le fait que les binômes, enfin les trios, du coup, soient cachés et qu'ils puissent pas voir l'avancée de la structure. Donc voilà, ça mettait un petit peu de suspense, mais vraiment sans plus, parce que au final j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment une grosse avance du telle ou telle équipe et qu'au final c'était plutôt assez serré. Bon, au final on verra que c'est les jaunes qui remportent la victoire. Là vraiment les jaunes ils sont bien partis depuis quelques épisodes, quelques épreuves à tout gagner. Tant mieux pour eux et voilà, de toute façon ça n'a rien à voir avec l'élimination de Maxime que les rouges aient perdu. Ensuite, on a donc Denis qui donne la récompense aux jaunes, c'est donc un steak frites, plutôt sympa. Et évidemment, il va annoncer que c'est les ambassadeurs et donc que c'est aux équipes adverses à nominer un ambassadeur dans chaque équipe. Je trouve que c'est la meilleure configuration d'après moi. Donc d'ailleurs, à ce propos, j'avais reçu un commentaire, je vous l'afficherai à l'écran, hyper pertinent par rapport à Léa. Effectivement, c'est sûr que les jaunes devaient choisir Léa aux ambassadeurs. Mais j'ai été assez étonnée que les rouges aient choisi Pauline. Alors, elle va expliquer en interview que d'après elle, les jaunes, enfin les rouges pensent qu'elle est assez mise de côté par rapport aux jaunes et qu'elle pourrait être un petit peu la brebis galeuse. Enfin, voilà, vous comprenez un petit peu la mécanique et pas du tout, au final, pas du tout, parce que nous, du coup, on a vu beaucoup Pauline sur le camp, investie, elle a trouvé des colliers, elle s'en sort vraiment de mieux en mieux et en plus, elle a aussi l'aval, du coup, de son équipe jaune. En tout cas, on voit vraiment la différence entre l'ambiance chez les rouges et l'ambiance chez les jaunes et du coup, Pauline n'est pas du tout considérée, en tout cas, comme Léa chez les jaunes. Donc voilà, je pense que c'était une erreur, entre guillemets, de la part des rouges, mais au final, je sais pas exactement qui ils auraient pu prendre pour s'assurer de l'élimination d'un jaune, parce que là franchement en tout cas Pauline, enfin Léa en tout cas elle avait vraiment aucune chance face à Pauline. Je me suis demandé si peut-être Cécile, attendez je sais plus qui est chez les jaunes, oh là là on est quoi à l'épisode 8 et je sais toujours pas qui est dans quelle équipe, je confonds, en tout cas c'est sûr qu'ils ont une autre Léa chez les jaunes. Ouais ok, donc je rectifie, peut-être que les rouges auraient pu essayer de viser Océane ou Léa, donc Léa des jaunes, hein. Mais en vrai j'ai l'impression qu'ils sont quand même hyper solidaires et ils étaient vraiment sur la même lignée de on va à la boule du coup en l'occurrence, alors que chez les rouges c'était tout le contraire. Ricky qui annonce directement qu'il n'ira pas à la boule à 100%, attention il y a des statistiques, Léa elle a dit que c'était quoi à 70%, elle ira pas à la boule, enfin voilà c'était vraiment pas clair et moi je pense sincèrement que aucun rouge ne serait allé à la boule. Peut-être que certains jaunes y seraient allés, franchement je sais même pas pour Pauline, en tout cas elle a tellement bien joué son bluff que la question ne se posait même pas. Donc voilà, donc la discussion pour moi était lunaire étant donné que Léa nous a dit directement en face cam qu'elle allait mettre le nom de Ricky étant donné qu'il a voulu l'éliminer au conseil précédent. Pareil aussi pour David, mais David l'a apparemment dit différemment, mais voilà, elle s'est dirigée sur Ricky. On va en reparler évidemment plus tard. Du coup, Pauline et Léa se retrouvent et commencent à parler. Alors c'est vrai qu'on dit qu'au départ, aux ambassadeurs, il faut être genre le premier à parler. C'était pas le cas de Pauline. Léa, elle a direct enchaîné avec une argumentation qui pour moi ne tenait pas la route et de toute façon Pauline ne l'a même pas cru, en disant donc voilà moi il faut que j'aille à la boule, c'est la seule manière que j'ai de prouver à mon équipe rouge, donc l'équipe qui a voulu m'éliminer à chaque conseil carrément, que c'est comme ça que je vais m'intégrer, que c'est comme ça que je vais leur prouver que je vaux la peine et qu'ils peuvent me faire confiance. D'accord, ok. C'est une stratégie, Pauline n'a pas du tout partagé cette manière de penser en disant ben non Léa, je sais pas, t'es jeune, t'es sportif, t'as un bon mental,
pourquoi tu vas jouer ton élimination, ta possible élimination à la boule sur des candidats, des aventuriers qui te considèrent pas du tout dans l'équipe. Et bah oui, forcément, oui, je sais pas ce que Léa aurait pu rétorquer. Du coup, elle a un peu tourné en rond en disant mais non, moi c'est vraiment la seule manière dont j'ai de me protéger, après ils vont pouvoir me faire confiance. Et puis en vrai je crois qu'elle a quand même été vachement blessée et je comprends aussi qu'elle n'avait pas envie entre guillemets de refaire confiance à une équipe jeune qu'elle ne connaît pas du tout du coup sur la parole de Pauline en disant bah non, moi je préfère éventuellement jouer mon épreuve, enfin jouer mon élimination. Enfin je veux dire l'argumentation pouvait se tenir si Pauline n'avait pas l'élément que Léa était sur la sellette à chaque conseil. Donc voilà, mais de toute façon ça ne menait à rien, surtout que Léa, je vous rappelle, nous l'a dit dès le départ, avant de partir, qu'elle allait mettre le nom de Ricky. Donc au bout d'un moment, voilà quoi, la discussion était quand même assez vite réglée et du coup Pauline a joué son bluff, on va à la boule, Léa pareil, on va à la boule, Denis arrive, ok on va à la boule, et là Léa, ah non en fait je déconne, j'ai un nom à dire. Ben oui, sans surprise, t'as un nom à dire, Ricky. Donc voilà. On a le nom de Ricky. D'ailleurs, je pensais qu'il allait être coupé à ce moment-là, l'épisode. On a eu une pub entre-temps. Je crois quand ils sont revenus justement sur le camp, on a eu une pub. Et là aussi, je pensais que ça allait être coupé et qu'on aurait eu la continuité des ambassadeurs, du coup, au prochain épisode. Ce ne fut pas le cas. Attention, TF1 s'améliore, en tout cas pour ça. Il faut quand même les notifier. Et du coup, Pauline et Léa vont annoncer à tout le monde que c'est Ricky qui est éliminé. Et c'est vrai qu'on avait eu quelques bribes sur le fait que Ricky, je pense que depuis sa blessure à la jambe, il était moins dedans, il était moins actif sur le camp, peut-être sur les épreuves aussi, il était... Enfin voilà, il avait moins cet esprit combatif. Mais ce qu'on ne savait pas, et ce qu'on va apprendre du coup dans cet épisode, c'est que donc... Ricky, attendez, je vous le fais dans l'ordre parce que Ricky du coup dit que il est dégoûté évidemment, enfin dégoûté, qu'il s'y attendait mais qu'il est quand même triste de partir. Et là, Denis se retourne sur Léa et lui dit Léa, vous avez l'air de bouillonner. Et oui, Léa bouillonne parce que apparemment, enfin c'est avéré, parce que Ricky a dit à toute l'équipe, donc à chaque membre de l'équipe rouge, si vous êtes ambassadeur, ne jouez pas votre aventure à la boule, mettez-moi en éliminé. Ok, du coup Denis se retourne chez chaque aventurier rouge et demande confirmation. Et oui, tout le monde affirme que Ricky leur a dit ça. Et voilà comment se conclut cet épisode. Putain, mais je vous jure, c'est un truc de dingue. Ils ont quand même réussi à faire plus de 2 heures, 1h30, 2 heures d'épisode. À part évidemment la partie sur l'épreuve de confort, sur du rien. C'est dingue. Et je veux pas faire de parallèle, mais je vais quand même en faire parce que je me suis remise à Pékin Express. Et du coup, là maintenant, j'ai rattrapé les épisodes. Et je trouve ça tellement plus stylé. Enfin, en fait, je crois que ça a rien à voir au niveau du montage, de la mise en scène et même du casting et de juste de la base en fait de l'émission qui est beaucoup plus portée sur l'humain. Enfin voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pékin Express est beaucoup mieux que Koh-Lanta et je trouve que là du coup ça le prouve parce que, enfin je sais pas, c'est vraiment dingue. J'ai l'impression qu'on nous prend vraiment pour des cons en fait. Vraiment passer plus d'1 heure sur le début de la réunification, les ambassadeurs, les discussions, les pubs, pour au final savoir que c'est Ricky qui allait partir et en plus tout le monde savait, même dans l'équipe rouge, que ça allait être Ricky. N'importe quoi. Donc je vais faire le résumé de la réunification. L'équipe rouge est content parce que Ricky part et que eux ils sont sauvés. L'équipe jaune est content parce que c'est un rouge qui part. Léa est contente parce que du coup elle a pas joué son aventure à la boule. Pauline est contente étant donné qu'elle a réussi sa réunification. Et Ricky est content parce que c'est lui qui part et qui voulait partir. Voilà cet épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Je suis vraiment déçue parce que en vrai je pensais que ça allait être une bonne saison. Ça l'a été depuis le début quasiment. Je crois que les 4-5 premiers épisodes étaient quand même bons, mais là on part sur du n'importe quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir les épreuves individuelles, de voir des personnalités se démarquer au niveau du camp, au niveau de la stratégie surtout et au niveau des épreuves. Donc j'espère qu'on aura des belles performances et des stratégies. Voilà, je pense que Léa reste quand même une cible potentielle. Je pense que Pauline est en train de juste tout casser. En plus de ça, elle a encore son collier. D'ailleurs, le collier de Ricky sera donné à Meysa. Donc voilà, on sait que Meysa va l'utiliser la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura masse de colliers d'immunité lors du conseil. Donc voilà, on risque d'avoir quand même un épisode, en tout cas une fin de conseil assez sympa. Je l'espère en tout cas. Donc voilà pour ma review. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'imagine qu'elle sera encore une fois assez rapide. Mais bon, de toute façon, c'est un épisode coupé en deux. Donc voilà,
vous avez l'habitude. Donc voilà, c'est la fin de ma review. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!